T'as besoin de vacances, toi? Le client a toujours raison. Qu'est-ce que tu fais avec un livre de chimie, toi? Ah, c'est ma nouvelle philosophie. Remonter ma moyenne en sciences. Un samedi matin. Ouais, j'ai décidé de m'inscrire en sciences au collège. Ah ouais? Véronique Charret, ingénieure, docteur, biologiste. Tout est possible. Mais j'ai envie de pratiquer un métier que j'aime. T'es chanceuse. Moi, il me semble qu'il n'y a pas un métier qui est fait pour moi. Tout le monde dit que je suis bosseuse. Je pourrais être... Directrice d'école? Mais c'est pas évident. Juste l'idée de devoir faire le même métier toute ma vie, là. Ouais, c'est la même chose avec un chum. Oh, bah c'est bien parce que t'es célibataire que tu dis ça, toi. Le dernier en liste, c'est toujours le plus beau, le plus fun. Pas du tout. Hey, j'ai jamais été aussi bien depuis que je suis toute seule. Puis je m'ennuie même pas de marier. Mais j'ai pas le goût non plus de retomber en amour. Ah! Ouais. Oh, Martin. Robert, il est là? Non, c'est la fête de sa blonde. Es-tu là pour un bout de temps, toi? Ça dépend. De ce que je vais te demander? Veux-tu jeter un coup d'œil sur la place? J'ai des dossiers à terminer, je serai plus tranquille tout seul dans le bureau. Surtout si Pascal s'amène. Et qu'on se comprend bien, toi puis moi. Salut. Tiens, un revenant. Ouais, ça fait longtemps. C'est ta mère qui m'a dit que t'étais ici. Je peux m'asseoir? La maison est ouverte à tout le monde. Martin, Quoi? j'aimerais ça qu'on se parle. Sais-tu, je suis pas sûr si j'ai le goût. C'est chacun son tour, hein? OK, c'est ton choix. Je comprends. Gabriel. Comment tu penses que je me suis senti? Ton meilleur chum qui te donne pas de nouvelles pendant des mois, c'est le fun à mort. Une mono, bon. Une mono. Ça empêche pas quelqu'un de téléphoner, ça. J'avais le goût de voir personne. J'ai bien vu ça. Écoute, Martin, là, je sais que j'ai pas été correct, là. Mais je peux rien changer. Hey, si tu veux que je me mette à genoux, là, t'es aussi bien d'oublier ça tout de suite. Tu me fais suer des fois. Comment ça va? Tu veux Véro? Oui, elle était ici tantôt. Est-ce qu'elle t'a parlé de moi? Non, pas vraiment. Mais pourquoi tu me demandes ça? Vous sortez plus ensemble? Justement. Je suis en train de capoter, moi. Comment ça? Je l'aime encore. Ben voyons, ça fait 2 mois que vous êtes plus ensemble. Pis ça m'empêche pas de l'aimer, ça. Elle t'a parlé de quelqu'un d'autre, hein? Non, mais Mais quoi? rien, Mario. C'est juste que tu devrais peut-être commencer à penser à toi un peu. Mais justement, je le sais ce que je veux. Je suis amoureux de Véro, puis je veux qu'on sorte encore ensemble. Hey, t'as connais bien, toi, tu pourrais tenter le terrain. Non, je me mêle plus des histoires d'amour des autres. S'il te plaît, juste savoir si ça s'ennuie, ça pense à moi. Non. On va revenir après le dîner, tu lui demanderas. Mais ta mono, là, c'est fini, oui ou non? Si on veut, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais voyons, c'est bien bizarre. Martin, t'es vraiment un chum. Ben oui. Tu me jures que tu peux garder quelque chose pour toi? C'est quoi le niaisage, là? T'as-tu mis une fille enceinte? Ben non, voyons, ça n'a rien à voir. Hey, c'est quoi le problème? Je dirais rien. Bon, quand je suis allé voir mon médecin, tu sais, j'étais bien fatigué. Puis il a diagnostiqué une mononucléose. Mais il n'y avait pas juste ça. Ah non? Non, il m'a passé une série de tests. Puis avec les
Les résultats, il s'est rendu compte que... Voyons. Que j'étais séropositif. C'est une joke, ça? Tu me niaises, là? Non. T'es le premier à qui j'en parle. Tes parents, ils savent pas. Oh non, je veux pas qu'ils le sachent. Ben, le dirais-tu, toi? Ben, je sais pas quoi te dire. Mais comment t'as pu attraper ça? T'es pas homosexuel. Ben non. Mais comment? Le sida, ça attrape pas par le nez. C'est parce qu'il y a à peu près 2 ans, j'étais allé dans un party, puis on était chaud, on avait bu bien de la bière. Là, il y a un gars qui est arrivé avec de la coke. Tout le monde tripait. On s'était changé à seringue. Juste une fois. Ouais. Puis là, tu te sens comment, là? Ça va mieux. Écoute, ma mono est finie. Je suis bien correct. Ah, ben, je me sens bien. J'ai pas de symptômes. Mon médecin dit que je peux tout faire comme avant. J'ai pas le sida, là. Je suis séropositif. Puis plus tard, là... Ah, je peux rester 10 ans comme ça. Je suis encore jeune. Ils vont trouver quelque chose, c'est sûr. Ils font plein de progrès. C'est sûr. Ouais, c'est pour ça que j'ai décroché de tout le monde. Ça fait des mois que je pense juste à ça. C'est bien rochant. Ça fait 2 ans que t'es séropositif. Puis les filles qui t'a couché. Ben, il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis quand c'est arrivé, ben, je portais le condom. Tu m'avais pas dit que Véronique... Ça veut dire que quand t'as couché avec, il y avait un risque. Ben, je le savais pas, c'est pas de ma faute. Ben oui, mais c'est pas ça que je dis non plus, là. Ton médecin, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas parlé de Véronique. Comment ça? Je voudrais bien te voir, toi. C'est pas si évident que ça. Ben oui, mais... Gabriel, il faut dire en paix, ça n'a pas de bon sens. Salut. Salut. Tout est beau, c'est bien tranquille. Parfait. Il a dit ça. Pauvre Mario. Pauvre Mario, pauvre Marie-Claude. C'est toujours moi qui pognais dans vos histoires. Parlez-vous pour l'amour. Pour l'amour. Oups, c'est pas qui vient d'entrer? Mario. Gabriel Langlois. Ah, Gabriel. Hey, c'est le fun de te voir. Comment tu vas? Bien, toi? Ah, moi, je pète le feu. Hey, je vais m'inscrire en sciences au collège. Puis, ben, tout est cool. Ah, ça fait vraiment longtemps, hein? Ouais, comme de moi. Puis, le collège, aimes-tu ça? J'étais obligé de lâcher. Comment ça? Bon, j'ai fait une mono. Ah, ouais. Ben, en tout cas, c'est pas moi qui te l'ai donné, hein. J'ai rien eu. C'est bien. Ah, Gabriel Langlois. Je suis vraiment contente de te voir. Moi aussi. T'as bien l'air down. La vie, c'est de la merde. Lâche pas, tu vas aller loin avec ça. Maudite belle philosophie. Personnellement, Gabriel Langlois. Qu'est-ce qui t'a fait? T'étais au resto avec Véro. Elle avait de l'air tout pâmée. Elle le tenait par l'épaule. Ah ouais? Et on va choisir, c'est sûr. Toujours les mêmes qui ont tout. Toujours au plus beau dans la cour du voisin, hein? Hey, c'est tout ce que t'as à me dire, là. Ah, puis je sais bien, Gabriel, c'est un de tes chums. Je vois pas pourquoi je perds mon temps avec toi.
Puis, comment il a appris ça? Hein, vous êtes-vous parlé, oui ou non? Oui. Mais j'ai pas été capable d'y dire. Mais voyons donc. Ben, c'est pas si facile que ça, hein? Eh oui, mais je le sais que c'est pas facile. Il faut que tu en parles un jour ou l'autre. Je voudrais bien te voir, toi. Facile de parler dans ton cas, t'es correct, toi. J'en doute pas, mais... Hey, c'est ta responsabilité. Véronique, elle Ça, a pas- Véronique, comme s'il y avait juste elle. Gabriel. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'à cause de toi, elle a peut-être attrapé la peste? Tu serais capable d'annoncer ça, toi? Mais c'est sûr, c'est pas évident. Mais il faut... Il faut que je dise, je le sais, tu me l'as déjà dit. J'aurais donc dû rien dire. Je savais que je le regretterais. J'étais de bonne humeur, en pleine forme, super belle. J'avais juste le goût de la serrer dans mes bras. J'aurais pas le courage, Martin, je pourrais pas y dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais juste que tout soit comme avant. Comme avant. Ça a besoin d'être important, le Martin Goulet. J'ai pas de temps à perdre. Commence par t'asseoir, là. T'as vu Gabriel tantôt? Les nouvelles vont vite. Et si c'est Mario qui veut que tu me parles, là, tu perds ton temps. Il a demandé la même chose à Marc-Claude. Non, Mario, il a pas d'affaire là-dedans. Bon, mais c'est quoi d'abord? C'est Gabriel? D'une certaine façon, oui. Mais il t'a parlé de moi? Si on veut. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, là? Écoute, je pense que ça serait bon que tu ailles passer un test de dépistage de sida. Mais de quoi tu te mêles? T'es pas bien, toi? Véro, Hey, pourquoi j'irais passer un test de dépistage du sida? Je suis pas une fille à risque. Gabriel, il est séropositif. Je te dis que quand tu veux, t'es épérard, Martin Goulet. Là, arrête de niaiser, là, puis dis-moi c'est quoi ton problème. Véro, je te niaise pas. Gabriel vient d'apprendre qu'il est séropositif. Mais comment Gabriel aurait pu attraper le sida? Il est super clean. Avec une seringue, dans un party, ça fait 2 ans. Il est où, là, Gabriel? Il est chez lui. Je sais plus quoi te dire. Eh ouais, on fait pas ce face-là. De toute façon, on a fait l'amour juste 1 ou 2 fois sans condom. Ouais. Je suis en parfaite santé. Je le sentirais si j'avais le sida. Peut-être. Il faudrait quand même t'en parler à un médecin. Ouais. T'es correct, là? Ouais, je te le dis. Ah, je suis sûre que j'ai rien. Tu dis ça à personne, hein, toi? Penses-tu qu'on l'attrape automatiquement? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dans la publicité, ils disent que t'as besoin de rien qu'une fois. Et maudite merde, voir si j'avais besoin de ça. Pour une fois que ça allait si bien. Veux-tu que j'en parle à Elisabeth? Elle est juste dans le bureau de Robert. Jamais de la vie, es-tu folle? Mais je vais juste lui demander des informations, je lui donnerai pas de nom. Non, Marie-Claude, je veux pas que ça se sache. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ben, je sais pas, mais il me semble que j'irai voir le médecin. Il va me faire passer un test. Sûrement. Puis si je l'ai...
Enfin, j'ai fini. Merci pour ton aide, Martin. Hey, ça a été tranquille, j'ai rien entendu. Ouais, hein, ça a été pas mal tranquille. Isabelle, Oui? tu vas peut-être me trouver bizarre, là, mais pour le sida, les modes de transmission, c'est uniquement l'échange de seringues puis des relations sexuelles sans condom. Surtout, oui. On peut pas attraper ça en mangeant avec la même fourchette. Mais non. Faut vraiment que le virus pénètre dans le sang. C'est pour ça qu'avec une seringue, c'est si risqué. C'est comme si tu t'injectais directement le virus dans le sang. C'est bien ce que je pensais. Martin, es-tu inquiet pour toi? Ah non, c'était juste pour savoir. T'es sûr, hein? Ben, c'est tellement contradictoire tout ce qu'on entend sur le sujet que... Ah, ça, il y a encore tellement de préjugés. Je suis bien placée pour le savoir, hein? Puis, une fille qui couche avec un gars qui est séropositif, c'est sûr qu'elle l'attrape? Ben, sûr, non, mais il y a un risque. Il y a un risque. Gabriel, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je le sais pas. Je l'ai pas revu depuis que Martin me l'a annoncé. Il t'a rien dit. Et ça, c'est bien les gars. Pourquoi tu dis ça? C'est pas de sa faute. Ben franchement, c'est de la faute de qui de bord? C'est de la faute de personne. Ben non! C'est pas toi qui s'est piqué, c'est lui! Mais il savait pas. Hey! L'échange des seringues, c'est super risqué! C'est criminel ce qu'il t'a fait là! Franchement, t'exagères. Hey, moi, je te comprends pas! Ce gars-là t'a peut-être transmis le virus du sida puis tu le défends! C'est mortel, le sida, au cas où tu l'oublierais! Pas si fort. Je le sais, qu'est-ce que tu penses? Gabriel Langlois, il a pas pris ses responsabilités, c'est tout! Arrête de le défendre! C'est sûr qu'il aurait pu m'en parler. Mais on s'était dit qu'il n'y avait pas de danger. Ça faisait 1 mois qu'on sortait ensemble. J'étais tellement en amour. Je le sais, j'ai été niaiseuse! Tu pouvais pas le savoir. Moi non plus, j'aurais jamais pensé qu'un gars comme Gabriel pouvait être atteint. Pourquoi on n'en avait pas de condom aussi? Si j'ai le sida, là, ben ma vie est finie. C'est pas sûr que tu l'as, Véronique. Dans le fond, t'as raison. Il aurait dû me le dire qu'il s'était déjà piqué. J'y ai fait confiance, moi. Il avait pas le droit de jouer avec moi comme ça. Je veux pas avoir le sida, Marie-Claude. Je mérite pas ça. Véronique? Véronique? Ça va? Hey, il y a un maudit beau gars qui veut te voir. Gabriel. Dis que je veux pas y voir la face. Que tu veux pas y voir la face. C'est pas un peu raide, ça? Elisabeth, je m'en fous, je veux pas le voir. Faut que je te parle. Ça va? Je suis désolé. J'espère que t'es désolée. Ça se peut très bien que tu sois pas contaminé. Puis si je le suis, hein, mais ça va être de ta maudite faute. Attends de passer ton test. J'ai pas voulu te mentir. Je me suis piqué 1 fois. Les gars avaient l'air corrects. Toi aussi, t'avais l'air correct. Tout ça pour ta maudite drogue, hein? Puis t'as même pas eu le courage de me le dire. Je m'excuse. Même pas moi. Puis je te pardonnerai jamais, Gabriel Langlois. Est-ce qu'il y a eu pénétration vaginale les 2 fois? Oui, Et ça fait combien de temps? au moins 4 mois et demi. On va pouvoir en avoir le cœur net, parce qu'il faut attendre 3 mois avant de faire un dépistage du sida. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est le temps que ça prend pour pouvoir détecter la présence d'anticorps dans le sang. Les anticorps signifient que ton corps lutte contre le virus. Donc, si vous trouvez des anticorps dans mon sang, c'est parce que je suis contaminée? Oui. Et dans ce cas-là, on dit que la personne est séropositive. Elle a le virus dans le sang, mais ça veut pas dire qu'elle est malade. Hein? Comme Gabriel? Oui. Est-ce que tu as eu des rapports avec d'autres personnes depuis? Non. Parce que si jamais tu étais infectée, tu pourrais transmettre le virus. Hein? De toute façon, j'ai pas la tête à ça, là. C'est quoi le test, là? Oh, c'est pas compliqué, c'est une prise de sang.
Mais j'aimerais ça aussi t'examiner puis te faire passer un test de dépistage pour les autres MTS. Es-tu prêt? Ouais. À première vue, tout est beau, Véronique. J'ai rien vu d'anormal. Est-ce qu'il y a toujours des signes quand on est contaminé? Non, mais ça peut arriver. Il y a des patients qui ont des ganglions enflés. D'autres ressentent la fatigue. C'est jamais pareil, hein. Chaque cas est différent. Ouais, mais d'après toi, là, Malheureusement, je peux pas deviner. Faut que j'attende le résultat des tests. ça prend combien de temps? Ben, tu vas prendre rendez-vous avec ma secrétaire, puis on se reverra dans 3 semaines. 3 semaines? C'est le minimum pour les résultats des analyses. Mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire, moi?